On a tourné le dos à notre estuaire, on s'en foutait totalement, il y avait que la voiture qui comptait, il y avait ceci, cela, on travaillait. L'estuaire, on l'a oublié. Enfin, la dynamique économique sur l'estuaire, ça sera des emplois dans l'innovation, c'est-à-dire qu'on aura développé plein d'entreprises innovantes autour de filières technologiques comme les matériaux composites au Médoc. Le port de Bordeaux sera devenu le port à économie d'énergie positive, le PEPOS. On aura enfin fait le pari que l'estuaire, la seule manière pour qu'il se développe, c'est de s'appuyer sur ses richesses naturelles et culturelles et donc par définition de les préserver. C'est-à-dire qu'en fait on devient un territoire exemplaire. Comment on va faire pour préserver ces côtés sauvages, un peu difficiles d'attrait, mystérieux, etc., qui soient visités dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on démolit tout ce qui est négoce, il verrouille le territoire. Et les châteaux ne sont que producteurs de quelque chose qui est vendu à l'autre bout du monde. Donc ils obéissent à un concept qui vient de Bordeaux, et donc avec une espèce de caste qui est posée là, et qui tue toute vitalité. On a une qualité qui est tout à fait exceptionnelle, elle nous est volée, totalement volée. Actuellement, dans nos réflexions, on se sort du pouvoir central qu'on a sur Bordeaux. Mais oui, c'est ça. Et moi, je crois que c'est le point vraiment positif là, de ce que nous avons fait ce soir, c'est ça. On s'en sort, c'est-à-dire que dans nos têtes, on n'a pas du tout pensé au pouvoir de Bordeaux. Hein. On a discuté, c'était comme ça. Et là, je me rends compte que c'est pareil. Hein. Ils n'ont pas du tout pensé au pouvoir de Bordeaux. C'est-à-dire que nous, habitants au bord de l'estuaire, eh bien, on peut arriver à travailler avec nous-mêmes, quoi. Le pouvoir de Bordeaux, certes, il est insupportable parce qu'il ne nous connaît pas, ou il ne veut pas nous connaître. Ça devient insupportable. Après, le pouvoir de Bordeaux, s'il est partenaire de nos développements, il peut être très intéressant. Ouais. Oui. C'est dans la complémentarité avec Bordeaux, c'est pas en étant autiste de Bordeaux qu'on va y Ah arriver. non, bien sûr, on n'a pas exactement en réaffirmant sa capacité à agir. C'est peut-être la force de votre démarche, en fait, c'est d'essayer de révéler un peu ce fait, de se dire ensemble qu'on est capable de faire des choses. Alors après ça, autre chose, c'est pas important à la limite. Mais ce qui va développer le territoire, c'est l'envie de faire ensemble quelque chose. Et comment tout ce monde devient fier de son estuaire, que ce estuaire soit un symbole et que tout le monde se relève les manches pour travailler ensemble et faire qu'il y a un avenir pour tout le monde là-dedans. In all their little hearts at ease for another week's disease. Oh, 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 oh. Apparemment, ils voulaient faire un parc éolien sur Reignac et beaucoup de gens ont refusé. Ici, je pense pas que ça soit la solution. Je pense plutôt que la solution serait axée sur les panneaux solaires thermiques, mais pas sur les éoliennes. Les éoliennes, c'est mal accepté. Ouais. Je pense qu'il faut jouer avec l'eau. Bah, l'air de rien, il y a un gros débit au niveau de la Gironde, donc ça doit pouvoir être exploité. Hein. Il y a quand même de forces fortes, enfin des grandes forces, que ce soit au niveau des marais ou au niveau du débit de la Gironde ou même de la Garonne si on s'approche de Bordeaux, parce que c'est vrai qu'un point qu'on n'a pas abordé, c'est le transport. C'est le gros problème en France. On a des endroits où on produit et on consomme partout ailleurs. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pertes sur le transport. Donc peut-être que pour Bordeaux, on devrait peut-être arrêter de produire à Blague ou même à La Rochelle ou encore à Toulouse, et qu'il faut peut-être produire à Bordeaux. Plus de 50% des ressources de la planète d'ici les 30 prochaines années, vont être écoulées et qu'il faudra vivre sans. Donc je pense que l'intérêt, c'est pas de devenir autonome à 100% du jour au lendemain, mais au contraire d'aller vers l'autonomie. Dans un sens, il faudrait que tout le monde bouge, quoi. Et s'il y en a qu'un par-ci par-là qui bouge, ça avancera pas à grand-chose. Faudrait vraiment, comment, je sais pas, mais il faudrait vraiment motiver tout le monde. Moi, je pense qu'il serait important que les mentalités évoluent, que les jeunes arrêtent le je m'en foutisme, que les anciens changent leur façon de voir. Réfléchissons à quel système on veut pour demain, mettons-le en place, et là, oui, on fera quelque chose de productif.